Satan, déguisé en serpent, est-il entré dans le jardin d'Éden et est-il devenu plus qu'un simple tentateur pour Ève? L'histoire d'Adam et Ève est une pierre angulaire de la foi chrétienne, mais certaines interprétations prennent une direction différente. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la théorie controversée de la graine du serpent et voyons si la Bible offre une quelconque vérité sur l'idée selon laquelle Satan a eu, disons, une rencontre physique avec Ève. Préparez-vous, comme som so pocieniinda, jetes, sotobusashki shiba. Le penskus c'est Desteskitsi de Desginde, est-ce qu'il d'expert explorer cette théorie intrigante et controversée. Tout d'abord, comprenons ce que propose la théorie de la graine du serpent. Cette théorie suggère une tournure dramatique dans l'histoire d'Adam et Ève. Elle propose que le serpent n'était pas seulement un animal rusé, mais Satan lui-même déguisé. Les partisans de cette théorie trouvent un soutien dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, qui décrit le serpent qui séduit le monde entier. Et le grand Grangon fut chassé, le serpent ancien, appelé Diable et Satan, qui séduit le monde entier, a été jeté sur la terre, et ses anges ont été jetés avec lui. Il croit que ce titre s'applique au serpent d'Éden. Cependant, il est important de rappeler le caractère symbolique et apocalyptique de l'Apocalypse, qui ne doit pas être interprété comme un récit historique littéral. Explorons maintenant une rencontre interdite au-delà des mots, qui est l'un des piliers de cette théorie. La théorie est basée sur le mot « savoir » dans Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était plus rusé que tous les animaux sauvages que le Seigneur Dieu avait créés. Et elle dit à la femme, « Est-ce vraiment ce que Dieu a dit? Ne mange aucun fruit des arbres du jardin. » Et Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut sa femme Ève, et elle conçut et enfanta Caïn, et dit, « Avec l'aide du Seigneur, j'ai eu un enfant mâle. » Les partisans soutiennent que cela suggère une rencontre sexuelle entre Ève et le serpent. Le mot hébreu utilisé, yada, peut faire référence aux relations sexuelles dans d'autres contextes bibliques, comme dans Genèse chapitre 19, verset 8, « J'ai 2 filles qui n'ont jamais eu de relation sexuelle avec un homme, je te les amènerai, et faites-en ce qu'ils veulent. Mais ne faites rien à ces hommes, car ils sont sous la protection de mon toit. » Cependant, la signification du mot « savoir » dans ce contexte est un point de discorde. En hébreu, « yada » a un sens plus large, englobant diverses formes de connaissance, pas seulement la connaissance sexuelle. Ici, cela pourrait simplement signifier qu'Adam et Ève ont acquis un nouveau type de conscience après avoir désobéi à Dieu. Et K1, la théorie suggère qu'en raison de cette supposée rencontre, Caïn est devenu un descendant de Satan plutôt qu'Adam. Il croit que le traitement contrasté de Caïn et d'Abel reflète cette différence d'origine. Cependant, la Bible ne relie pas directement les actions de Caïn à sa lignée. Le chapitre 4 de Genèse se concentre sur les propres choix de Caïn qui l'ont conduit sur le mauvais chemin. Mais la théorie de la graine du serpent présente des défis que nous devons prendre en compte. Bien que la théorie trouve des liens potentiels dans la Bible, il est crucial de considérer certains défis. Premièrement, la théorie repose sur des interprétations spécifiques de mots et de symboles, ignorant souvent le contexte plus large. Deuxièmement, il n'existe aucune preuve biblique directe pour étayer l'idée d'une rencontre sexuelle entre Ève et le serpent. La Genèse met l'accent sur l'acte de désobéissance de l'humanité et ses conséquences durables. Comprenons maintenant le message central de la Genèse en prenant du recul par rapport à ces interprétations et en plongeant dans le message central que la Bible transmet à travers l'histoire d'Adam et Ève. Cette histoire sert de base pour comprendre la relation de l'humanité avec Dieu. La théorie est basée sur l'idée que le serpent était Satan lui-même déguisé. Cependant, Genèse chapitre 1, versets 27 et 28, dresse un tableau différent.
Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa mâles et femelles. Dieu les bénit et leur dit « Soyez fertiles et multipliez-vous, remplissez et soumettez la terre. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se déplace sur la terre. » Cet extrait détaille Dieu créant les humains, hommes et femmes, après avoir créé divers animaux, y compris des choses-rangs, amantum, pamankunki, descante, qui inclut potentiellement des serpents. Cette chronologie crée une barrière logique si le serpent était Satan possédant un animal, car le serpent n'aurait pas encore été créé pour qu'il en prenne le contrôle. L'accent, dans la Genèse, est mis sur l'acte de désobéissance de l'humanité et ses conséquences durables. Dieu avait donné des instructions claires dans le jardin d'Éden, et le choix d'Adam et Ève de manger le fruit défendu aboutit à leur expulsion. Cet acte a marqué un tournant, introduisant le péché et la séparation de la présence de Dieu. De plus, nous devons réfléchir au véritable objectif de l'histoire. L'histoire d'Adam et Ève ne concerne pas seulement un fruit défendu et un serpent rusé. C'est une histoire sur la condition humaine, notre capacité à choisir et les conséquences de nos actes. Cela pose également les bases du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Dans Genèse chapitre 3, versets 23 à 24, nous lisons « C'est pourquoi le Seigneur Dieu l'envoya loin du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il plaça des chérubins et une épée flamboyante qui se déplaçaient à l'est du jardin d'Éden pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Les détails spécifiques de la tentation, du serpent ou du fruit lui-même deviennent moins importants dans le grand schéma des choses. L'accent est mis sur l'acte de défier la volonté de Dieu. Cette histoire nous rappelle que nous avons tous la capacité de faire des choix et que ces choix ont des conséquences. La notion de péché originel naît de cet acte de désobéissance dans le jardin. Il ne s'agit pas d'un acte spécifique commis par Adam et Ève, mais d'une tendance humaine inhérente à désobéir à Dieu, transmise de génération en génération. Romains chapitre 5, verset 12 déclare « Ainsi donc, de même que le péché est entré dans le monde par un seul homme, et la mort par le péché. Ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes, parce qu'ils ont tous péché. » Malgré cela, l'histoire nous offre également un message d'espoir et de rédemption. Bien que tout le monde hérite de cette tendance au péché, la Bible offre également un message d'espoir à travers le plan rédempteur de Dieu. Le récit d'Adam et Ève ne concerne pas seulement un fruit défendu et un serpent rusé. C'est une histoire sur la condition humaine, notre capacité à choisir et les conséquences de nos actions. Cela pose également les bases du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Dans Genèse chapitre 3, versets 23 à 24, nous lisons « C'est pourquoi le Seigneur Dieu l'envoya loin du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il plaça des chérubins et une épée flamboyante qui se déplaçait à l'est du jardin d'Éden pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Les détails spécifiques de la tentation, du serpent ou du fruit lui-même deviennent moins importants dans le grand schéma des choses. L'accent est mis sur l'acte de défier la volonté de Dieu. Cette histoire nous rappelle que nous avons tous la capacité de faire des choix et que ces choix ont des conséquences. La notion de péché originel naît de cet acte de désobéissance dans le jardin. Il ne s'agit pas d'un acte spécifique commis par Adam et Ève, mais d'une tendance humaine inhérente à désobéir à Dieu, transmise de génération en génération. Romains chapitre 5, verset 12 déclare « Ainsi donc, de même que le péché est entré dans le monde par un seul homme, et la mort par le péché, ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce qu'ils ont tous péché. » Nous devons néanmoins envisager d'autres interprétations. La théorie de la graine du serpent présente une interprétation intrigante, mais se concentrer sur le message central offre une compréhension plus profonde du sens de l'histoire.
Alors, Satan a-t-il eu une rencontre physique avec Ève? La Bible n'offre aucune preuve pour étayer cette affirmation de la théorie de la graine du serpent. L'histoire se concentre sur l'acte de désobéissance et ses conséquences, et non sur la nature spécifique de la tentation. Différentes interprétations peuvent exister et cela est acceptable. La beauté de la Bible réside dans sa richesse et son espace d'exploration. Si vous êtes curieux, approfondissez les Écritures et les enseignements chrétiens, posez des questions, discutez avec les autres et formez votre propre compréhension. Après tout, le message central de l'histoire d'Adam et Ève concerne le péché et la rédemption. Cela nous rappelle la capacité humaine de désobéir, mais aussi l'amour durable de Dieu et son plan pour notre salut. Pour réfléchir à l'impact durable de l'histoire d'Adam et Ève, il est essentiel de reconnaître la complexité et la profondeur de ce récit. Non seulement il prépare le terrain pour la condition humaine et l'introduction du péché dans le monde, mais il met également en évidence le besoin constant de rédemption et de restauration. À travers le Christ, Dieu offre un chemin vers la communion avec lui-même, réaffirmant son amour inébranlable et son plan de salut. Quelles que soient les interprétations ou théories qui émergent au fil du temps, le cœur du message biblique demeure. La relation entre Dieu et l'humanité est basée sur l'amour, le choix et les conséquences. Et tandis que nous explorons ces histoires et ces théories, nous sommes appelés à rechercher la vérité avec un cœur ouvert et un esprit curieux, en revenant toujours à l'amour rédempteur de Dieu comme guide et comme espoir. En tant que disciple du Christ, il est vital de continuer à rechercher la vérité dans les Écritures, à prier pour le discernement et à discuter de nos découvertes en communauté. La Bible est une source inépuisable de sagesse et de conseils, et en explorant ses profondeurs, nous trouvons des réponses à nos questions et du réconfort pour notre âme. Lorsque nous abordons des théories comme celle de la graine du serpent, qui sont controversées et stimulantes, nous devons maintenir une attitude d'humilité et d'ouverture, toujours prêts à apprendre et à grandir dans notre foi. L'histoire d'Adam et Ève n'est pas seulement un conte ancien, mais un récit vivant qui continue d'avoir un impact sur nos vies et notre compréhension du monde. Puissions-nous toujours rechercher la vérité avec diligence et foi, confiant que Dieu, dans sa sagesse infinie, nous guidera dans notre voyage spirituel. Enfin, alors que nous marchons dans la foi, puissions-nous nous souvenir des paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Ces paroles nous invitent à faire confiance à Dieu et à nous reposer sur sa promesse de rédemption et de paix. Au milieu des doutes et des défis, nous trouvons l'espoir et la direction dans la présence constante de notre Seigneur et Sauveur. J'espère que ce texte a permis une compréhension plus profonde et plus riche de l'histoire d'Adam et Ève et des différentes interprétations qu'elle peut donner lieu. J'aimerais connaître votre avis. Cette vidéo a-t-elle mis en lumière l'histoire d'Adam et Ève? Quels autres sujets bibliques aimeriez-vous que nous explorions? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Rappelez-vous si aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour du contenu plus intéressant sur la parole de Dieu. Que Dieu bénisse votre chemin de foi et votre recherche de la vérité.